Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Je suis Pascal. Salut, c'est Connie. Salut, c'est Dan. Et nous sommes là pour un nouvel épisode de ce podcast qui a pour ambition de discuter, de créer les discussions entre les hommes et les femmes sur plein de sujets qu'on ne maîtrise pas malgré parfois notre âge bien avancé. J'ai des poils blancs dans la barbe et toi aussi. Ouais, non, tu rigoles. Et donc plutôt que de se poser les questions entre nous, on décide à chaque épisode d'inviter une copine et de lui poser ces questions et d'échanger avec elle nos points de vue, son point de vue sur un sujet. Donc le sujet du jour, c'est la rupture et l'invité, c'est Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour. Salut Elsa. Hello. Salut. Qui es-tu ? Je m'appelle Elsa Barrère, je fais du stand-up et j'écris pour la télé des choses humoristiques. Donc je vais essayer d'être drôle. Ok. Je vais te mettre tout de suite la pression. Bah ouais, ok, d'accord. Ok. Donc on va rire, enfin. C'est vrai que d'habitude on rigole pas trop, hein. Surtout avec toi Pascal. Oui, c'est vrai. On commence. Connie, tu ouvres le bal des questions ? Oui, alors la rupture aujourd'hui, Elsa, tu quittes ou t'es quitté plutôt ? Les deux ? Je suis en couple, donc je pense que je suis pas la bonne personne. Donc je m'en vais tout de suite. Ok, bon, allez, bonne soirée. Alors en fait, je voulais là, pour une fois dans ma vie, tout va bien et c'est la seule période de ma life où ça va bien, je pense, depuis que je suis née, sentimentalement. Bah tant mieux pour que ça dure. Donc en fait, ce que je vais vous dire, c'est pour les auditeurs, tout ce que j'ai fait, faites l'inverse. Ah bah c'est intéressant, donc tu vas nous Franchement, si raconter vous tout ce que voulez t'as fait. pas souffrir et que ça soit efficace, vous faites tout ce que je n'ai pas fait. Voilà. Parce Et que par toi, rapport Ou à- ne pas faire tout ce que tu as fait. Par rapport à la rupture, c'est quoi pour toi la rupture alors ? Pour moi, la rupture, c'est quand ça marche pas et qu'il faut le faire absolument. Moi, j'ai vécu une rupture qui a duré 4 ans sur une relation qui a duré 6 ans. Ah ouais. Voilà, une rupture. C'est pas un bon ratio, ça, quand même, hein. Une rupture qui a duré 4 ans, ouais, mais comment c'est possible ? Uniquement par lâcheté et être accro à l'adrénaline, en fait. Uniquement ça. Qui était lâche et qui était accro ? Bon, les deux, je pense. Les deux. Enfin, quand ça dure 4 ans, tu vois. En fait, le truc, la première rupture que j'ai eue, parce que tu prends des notes, genre le scientifique. Connie va nous sortir des Mais statistiques après, des tableaux. Tu dis des mots intéressants, tu dis adrénaline. Et pendant 4 ans, l'adrénaline, Ouais, mais ouais, ça doit ouais. être dur Bah quand ouais, même. ouais, mais c'est le cas, hein, c'est vrai. En fait, le truc, c'est que quand j'avais 16 ans, en fait, je voudrais dire, je me suis pas que fait larguer, parce que là, on va avoir l'impression que c'est que fait larguer, mais je me rappelle que de ça, forcément. Enfin, je me rappelle plus de ça. En fait, quand j'avais 16 ans, j'étais très amoureuse d'un garçon qui s'appelait Steve, et je suis sortie avec. Et il était super beau, super intelligent, et il avait une copine, et je pense qu'ils couchaient déjà ensemble. Et donc, moi, à 16 ans, j'avais rien vécu. Et donc, c'était vraiment l'homme, quoi. Le mec génial. Et sa copine était super sympa. Ils étaient beaux tous les deux. Et après, ils se sont séparés. Lui est sorti avec moi. Donc, alors là, c'était le Graal. Et on n'a pas couché ensemble. Et il m'a larguée. Et il m'a larguée par téléphone. Je sais plus si c'était par téléphone ou qu'il m'a pas donné de nouvelles. Je me rappelle au téléphone, attendre, comme ça. Et en fait, donc, j'avais 16 ans. Et je me suis dit, bon, il veut plus de moi. C'est pas grave, c'est pas de ma faute, il est pas méchant, c'est juste, il doit être toujours amoureux de sa copine, il y a pas de raison que je sois humiliée, c'est comme ça sert à rien de s'acharner, voilà, j'ai la vie devant moi. Je n'ai jamais eu cette maturité dans ma vie après, c'est-à-dire ces 2 secondes-là, je les ai eues une fois dans ma vie, et après, c'était horrible. Toutes mes relations, c'était l'enfer. Donc c'est pour ça, tout ce que je vous dis, faites l'inverse. Donc ça veut dire tout est à cause de Steve en fait. Hein. Bah peut-être, C'est à j'étais cause de tellement lui. mûre et j'avais tout compris à 16 ans que je me suis dit, en fait, le truc, c'est que quand on se fait larguer, on se sent humilié et moi, enfin, c'était le truc, tu te sens comme une merde, en fait. Alors qu'il y a aucune raison, enfin. Bah si, il y a une raison, puisque tu te fais larguer, c'est-à-dire que tu donnes ton amour à quelqu'un et sa réponse c'est ah merci, ça m'intéresse pas, salut, casse-toi. Ouais, C'est mais humiliant. l'amour, c'est le truc le plus subjectif du monde. Moi, en fait, l'erreur que je fais, et je pense que tout le monde fait, c'est qu'on a l'impression qu'on est nul. Tu vois, d'un point de vue d'intelligence, de physique, alors que c'est juste une question de goût et de chimie et de, je sais pas, t'aimes le cassoulet, t'aimes pas je sais pas moi, Les burgers. le burger, c'est pas, ça veut pas dire que le burger c'est nul ou que, tu vois ce que je veux dire? Burger, c'est Et en bien. fait, Oui, mais là tu parles d'un truc que t'aimes ou que t'aimes pas. Mais par exemple, Oui. si je mange du cassoulet tous les jours et qu'au bout d'un moment je me dis, Vous êtes mal barré. putain, J'aimerais j'aime bien plus le manger autre chose, cassoulet, ouais. c'est hyper dégueulasse. Quand t'es cassoulet, tu dis putain, mais tu Autre aimais épreuve bien me d'adultère, ça y manger. est. J'étais bien là, tu me mangeais et maintenant c'est fini. C'est dégueulasse. je suis pas allée jusqu'à que c'était tellement long qu'ils en avaient marre du cassoulet. Moi, tout de suite, ils en avaient marre du cassoulet. En fait. Chers amis auditeurs, ceci n'est pas un podcast culinaire. Non mais il faut le préciser quand même, c'est important.
Donc, t'as pas eu d'explication sur la raison de la rupture, alors? Avec Steve. Ouais. Et le pire, c'est que là, on est amis Facebook et hyper gentils. On s'est envoyé des trucs super gentils. Je pense que c'est un mystère. Et attends, il avait peut-être 18 ans et en même temps, en fait, ce qui est dingue avec ça, c'est que t'es 74 ans comme 15 ans, c'est pareil. Et je pense que lui, non, il était toujours amoureux de sa copine. Je pense qu'il s'en rappelle même plus parce que comme c'est lui qui m'a largué, il doit avoir aucun souvenir. Mais ouais, je vais me ridiculiser et lui demander. C'est une bonne idée, ce que tu me dis. Je vais lui demander. Non, sérieux, je vais lui demander en fait. Et c'était quoi ta dernière rupture? Ma dernière rupture, c'était il y a 1 an. C'était avec une femme qui... alors là, c'était en fait la relation qui marche pas dès le départ, où tu sais que t'es avec un pervers narcissique. Alors oui, je sais, je passe là pour moi la folle qui dit ça, mais sauf que c'est vrai. C'est encore pire quand je dis ça. Je vous jure que c'est vrai, qu'elle était méchante. Et dès le départ, c'est-à-dire la personne, elle va te dire des trucs hyper méchants, où tu te sens vraiment comme une merde, et t'acceptes en te disant « elle va changer ». Et ça change jamais. Mais comment tu fais pour avoir une relation avec une personne qui te dit des trucs hyper méchants? Moi, je pense que pour avoir une relation, il faut quand même dire des trucs gentils. Bah parce que elle me disait aussi... De temps en temps, elle devait te dire des trucs gentils quand même. Bah oui. Ouais. Et je retenais que ça en me disant non, quand elle est gentille, c'est génial. Voilà, de temps c'est en ça. temps, elle c'est ça. Et tu sais, des trucs méchants où après ça reste en suspens et il n'y a pas de. C'est-à-dire, moi, par exemple, si je fais de la peine à quelqu'un, enfin, je vais le voir et je vais pas laisser la situation pourrir, alors que là, la situation restait comme ça, c'est-à-dire que tu avais une ligne qui ne s'arrêtait jamais de souffrance et après ça revenait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez déjà vécu ça ou pas? Non, moi, je vois pas trop en fait. Ouais, moi je vois. Tu peux nous décrire un peu du coup ta relation avec elle, comment ça s'est passé et comment vous êtes arrivé à avoir une rupture? Alors déjà, c'est quelqu'un que moi j'avais dragué en vrai dans des soirées et qui m'avait jeté. Enfin, qui m'avait jeté. Attends, que je me rappelle. Elle avait pas été sympa. Elle avait pas été sympa, un peu. J'ai vu que je l'intéressais, mais j'ai vu que c'était quelqu'un qui me prenait de haut. Je l'ai vu tout de suite. D'accord. Et malgré tout ça, déjà, j'ai continué. Donc, pas bon. C'est-à-dire que tu sens un truc, tu sens, hein, c'est juste de l'émotion. Et j'ai continué parce que elle était rousse et je ne peux rien faire contre les rousses. Ok, je suis obligé. Moi, je vote pareil. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc, je l'ai dragué à ma tège et ensuite, je crois que je l'ai revu à une autre soirée, rebelote. On va dire que c'est l'alcool, hein, mais enfin l'alcool m'a aidé là-dedans. Et là, elle m'a lâché son téléphone, vraiment comme une offrande, quoi, le truc. Et moi qui accepte ça, enfin tout mal, quoi. En fait, dès le début, Dès le début, il y avait un gros rapport de force. Dès le début, c'était dès le début. Je suis Toi, t'étais à fond. Voilà. Et elle était genre consent, en mode. voilà, ouais, consent, bon, consent à me donner quelque chose. Prends quelques miettes et tout. Exactement. Et comment tu vas à la rupture? C'est toi? Attends, laisse-moi. Parce que là, il s'est encore rien passé. C'est déjà merdique, mais ça va être pire. Attends. Ok, c'est intéressant. Et là, en fait, je l'appelle et je lui laisse un texto. Alors, quand est-ce qu'on se voit? Elle me donne rendez-vous. Et en fait, 2 heures avant le rendez-vous, elle me fait non, je le sens pas. Et moi, on m'a déjà dragué, et j'ai déjà pas senti des trucs, mais j'ai toujours enrobé. Enfin, je le sens pas. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de horrible parce que c'est-à-dire que l'autre, tu dis, c'est toi qui as un problème. Enfin, j'ai senti comme ça. Et en fait, cette fille m'a demandé en ami sur Facebook longtemps après, genre 4 ans après, et j'ai dit, pourquoi tu me demandes un ami puisque dans la vie tu m'avais tège. Et en fait, elle a dit, mais on peut quand même se voir pour prendre un verre. T'es rancunière et tout. Et j'ai dit bah oui. Et on s'est vu et là elle était hyper gentille. Ouais. Et en fait voilà, c'était reparti. Elle était dans la séduction à fond, quoi. Complètement à fond. Et donc ça a été pareil, cette relation dès le départ où je m'acharne à avoir son numéro qu'elle veut pas. Et je suis allez s'il te plaît. Et là ça a duré comme ça 4 mois de allez s'il te plaît de relation comme ça, quoi. Et qui a pris la décision de la rupture? Alors en fait, c'est elle devait juste, c'était un truc à la con où elle devait venir dîner chez moi, le truc complètement anodin, on avait passé la journée ensemble, elle devait venir chez moi le soir et elle me dit je viens pas. Et moi, en fait, j'étais toujours en stress avec Alex. Enfin, j'étais toujours, c'est-à-dire que la rupture, tu sens une épée de Damoclès tout le temps, en fait. Ça pèse, c'est-à-dire la question se pose tout le temps, quoi. À chaque fois, tu te disais, c'est bon, elle va rompre. Ouais, c'est ça. Puis on en parle. Enfin, c'était. Tu sens que c'est là tout le temps, quoi. Donc dès qu'il y avait comme ça une annulation, c'est mais tu me quittes. Enfin, j'ai même honte là. Oui, oui, bon, j'assume. Faut pas avoir honte du tout, moi je trouve, hein, en vrai. Ouais, et donc et donc je disais mais bon, mais donc c'est fini. Enfin, bref, et elle a dit bah oui. Et donc là, elle a dit bah ouais. Et là j'ai dit ok, bah de toute façon je vais pas là j'ai accepté, quoi. Et ce qu'elle a fait, c'est que là elle m'a relancé.
et qu'il y avait la kissing, c'est un truc où on s'embrasse pour les homos, pour un peu se battre contre la manif pour tous. Les homos s'embrassent, voilà. Et là, comme elle m'a relancé, elle m'a envoyé des liens, je sais pas quoi, sur Facebook, et je lui ai dit, il y a la kissing, tu voudras qu'on y aille? Et elle me dit, bah oui, d'accord. Et là, elle est venue, et elle m'a fait la bise. C'est pas cool. En même temps, donc en même temps, c'est c'était concret. Là, c'était du vrai. Avant, c'était que par texto et tout. Donc t'arrives, la fille que t'aimes, tu veux qu'elle t'embrasse, à la kissine là, et elle te fait la bise. Tu fais bon, écoute, ok, j'ai compris. Là, je m'en vais. Et là, donc je lui ai dit, écoute, je pars. Enfin voilà, donc je suis partie. Mais là, voilà. Et elle m'a envoyé un texto en me disant, quand même, tu pourrais rester pour qu'on s'embrasse pour la kissine. Et là, j'ai dit non. Et après, elle m'a relancé pour qu'on soit amis, mais genre tout de suite, le lendemain, pour qu'on continue à être amis. Et là, j'ai dit stop. Voilà, Enfin, j'ai pas répondu. Non, je vais pas dire ça. J'ai répondu et après, j'ai plus répondu. Ah oui, t'as quand même répondu encore. Mais moi, je vous dis, plus faible, je pense, je n'ai pas fait de tentative de suicide. C'est ma fierté. Non, mais je pense qu'il y a plein de gens, moi dans mon entourage, il y a plein de gens qui m'ont raconté des histoires bien pires que. Enfin, pire. De toute façon, il n'y a pas de pire. Ah bah nous trois évidemment non. Mais non c'est vrai sérieux. Si ça. Comment ça? Franchement, je pense qu'on a compris. Qu'est-ce que dans le sens si on a pris cher nous? Parce qu'Elsa trouve qu'elle a été faible. D'aimer quelqu'un qui t'aime pas et de sentir que ça va pas et tu te mets carpette quoi. Et d'être en mode maxi canard quoi plus ou moins. On l'a tous fait franchement. Mais alors dans ton histoire de rupture là, est-ce que tu considères que c'est elle qui t'a quitté ou c'est toi? Ah bah c'est elle non? Non parce qu'il y a un moment où t'as dit elle te veut comme amie et tu dis non. T'as dit c'est fini. Je veux dire, là, imagine, on est ensemble, je te dis, Connie, c'est fini. Et en bas, je te fais, tu viens, on va se prendre une bière. Oui, mais en fait, c'est typiquement la personne qui à la fois te dit non et à la fois elle te dit oui, parce que en fait, elle joue là-dessus à fond, quoi. Ouais, c'est ça. Elle m'a dit, tu viens chez moi récupérer mes affaires ce soir? Tes affaires, en plus des affaires, genre un t-shirt dont je me foutais. Viens récupérer ce soir. Pourquoi? Et en fait, je pense juste que c'était, en l'occurrence, quelqu'un qui voulait avoir les gens à ses pieds, en fait. Et moi, qui acceptais à fond là-dedans, alors que t'as plein de gens qui ont des alertes et qui sentent ça, en fait, qui ont des alertes rouges et mais qui je pense partent. qu'il n'y en a pas tant que ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui sont, parce qu'on a l'impression que les gens sont hyper forts et tout, mais je pense pas que tout le monde le soit. Alors, il y en a peut-être certains qui sont hyper forts et qui vont direct voir le truc venir. Non, pas lui, pas elle. Mais je pense qu'il y en a plein, comme on disait, en rigolant, on disait non, mais en vrai, on a tous vécu ça. Et dans mon entourage, moi, j'ai plein de garçons et de filles qui ont vécu ça parce que ils étaient amoureux ou ils avaient l'impression d'être amoureux d'une personne. Et en fait, justement, ils se mettaient carpette, comme tu dis. Moi, je dis fait le canard, ou en tout cas, ils s'humiliaient un peu, même si en soi, il n'y a rien d'humiliant en fait dans le fait de montrer ses sentiments, parce que c'est plutôt c'est de l'honnêteté, quoi. C'est plutôt bien. Après, c'est dommage que les gens en profitent en fait dans l'autre sens, quoi. C'est humiliant d'aller vers quelqu'un qui t'aime qui pas et qui te fait souffrir et qui te rejette, c'est humiliant, et qui malgré mais ça tu n'arrives pas à t'en défaire et à te dire cette personne ne veut manifestement pas de moi je continue à aller vers elle et je continue à m'écraser vers elle pour essayer de grappiller son attention, grappiller un peu d'amour. Tu peux mettre ça avec les amis aussi et dans le milieu professionnel. C'est vrai que tu peux le mettre aussi dans l'amitié aussi. Il y a des amitiés comme ça. Il y a des amitiés comme ça. C'est un peu dommage, mais après, en soi, c'est bien, non? Je veux dire, de montrer aux gens que tu les aimes bien et que ça soit amoureusement ou amicalement. Alors oui, je pense que cette démarche-là est super, mais c'est une démarche que tu peux avoir, à mon avis, que passer un certain âge, en fait. Je pense que quand t'es jeune, tu l'as pas, cette démarche-là. Tu vois que l'humiliation. Et après, en vieillissant, en ayant des poils blancs dans la barbe, tu acquiers une certaine sagesse. C'est toi que tu parles, hein. Et que, du coup, tu peux le voir sous cet angle-là. Mais à la base, c'est quand même, moi, je trouve ça humiliant. Enfin, pour l'avoir vécu, je me suis senti, moi, humilié. Je me dis, putain, mais, et en plus, quand j'en avais conscience, je me disais, mais putain, mais cette personne ne veut pas de toi. Pourquoi tu t'écrases encore à aller essayer de... Quand c'est systématique, je pense qu'il faut se remettre en question, en fait. Et moi, moi, c'était systématique de perdre beaucoup d'énergie et de m'acharner à avoir ce que je n'avais pas. Donc, à chaque rupture, tu reproduisais le même schéma. Voilà, en fait, et je pense que ça soit une rupture ou pas, c'est de toute façon où moi, je m'acharnais à draguer des gens. En fait, je pense que c'était un problème narcissique de ma part, en fait, où je voulais quelqu'un de parfait que je mettais à mon image et ça n'allait pas et je m'acharnais. Et donc, tu voulais peut-être aussi justement la personne qui ne te veut pas. Voilà, c'est ça. Au lieu de te dire, bon, elle me veut pas, c'est pas grave. C'est ça, parce qu'en fait, elle là-bas, elle me veut bien. Tu fantasmes, vu que tu vis pas un vrai truc avec des gens comme ça, ou alors des fois il se passait rien et je draguais, il se passait rien, ou alors avec cette fille, c'était pas une vraie relation. Tu fantasmes toujours, tu cours toujours après quelque chose que toi, tu t'imagines. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais en fait, c'est un espèce de petit
pantin que t'as dans ta tête, qui est parfaitement conforme à tes désirs, mais qui n'est pas la réalité, en et fait. puis qui serait quelqu'un de complètement bête, enfin quelqu'un comme ça, en 2 secondes j'en aurais marre, parce que dans ta tête tu t'imagines il t'adore et tout est parfait, mais quelqu'un comme ça tu meurs. Enfin, ce qui est important, je trouve, dans l'amitié, dans tout, c'est la surprise. Là par exemple, ma copine déteste elle adore les lave-vaisselle. Moi, je déteste. C'est important. Et en fait, elle avait son lave-vaisselle super rempli. Non, et ce matin, je lui ai vidé son lave-vaisselle. Et je sais qu'elle va être hyper surprise. Contente. Parce que moi, je déteste les lave-vaisselles. Et je lui ai vidé. Et je pense qu'elle peut pas imaginer. Bon, je sais que ça a l'air ridicule ce que je dis, mais je suis très fière de moi et j'en ai chié avec ce lave-vaisselle. Bah écoute, bravo Elsa pour ça. Ouais. Déjà pour l'histoire des lave-vaisselles, moi je trouve ça bien. Merci. Est-ce qu'il y a des différences, je mets les pieds dans le plat, mais il y a une différence entre quitter ou se faire quitter par un homme et une femme? Alors oui, justement, je voulais vous parler de ça. J'ai été quittée par un garçon, c'était vraiment très très dur pour moi. Il était vraiment pas méchant, c'est-à-dire j'ai l'impression, je lui disais ouais, moi tu me largues, enfin des mots, parce que je souffrais quoi. Et lui il disait mais non, je te quitte. Enfin pour lui il minimisait, mais il continuait à coucher avec moi en fait. Et ça, je pense que les hommes peuvent faire ça et une femme ne peut pas faire ça. Moi, j'ai déjà, avec des filles où c'était bien au lit, mais c'est impossible pour moi d'aller coucher avec elles, ou même avec un mec, c'est impossible. Alors que je pense qu'un mec peut continuer à larguer, vu le sourire de Pascal, je sais que je suis dans le vrai. Alors, il y a juste un truc, moi, que j'aimerais soulever rapidement. Je voulais rebondir juste sur cette question. Vas-y. Est-ce que ça t'apprend quelque chose chaque rupture, tu vois? Ouais, c'est rupture, mais une rupture avec une femme t'apprend quelque chose sur ta rupture d'après qui pourrait être avec un homme et vice-versa? Alors oui, parce que moi, le fait que j'avais moi, je pense que c'est particulier, hein, parce que le fait que je reproduisais toujours les mêmes erreurs, du coup, j'ai vu une psy et tout, parce que je pense se mettre toujours dans des situations d'échec, forcément. Mais alors, j'ai compris les mécanismes, mais ça ne m'empêchait pas d'y retourner. Je pense que ça aurait été pareil avec un homme. Ça n'a aucune espèce d'importance. Par contre, maintenant, ça va, je suis avec quelqu'un de bien. Je ne peux pas savoir comment j'y suis arrivée. Je pense peut-être l'expérience et la mort qui arrive et perdre moins de temps, je sais pas. On a encore un peu de temps, je pense, devant nous. Enfin, j'espère, et toi aussi. Non, ma petite question, c'était par rapport au fait que tu disais... Enfin, là, tu nous parles souvent de t'être fait larguer, ouais, et de t'être fait quitter. Et est-ce que toi, tu as déjà quitté? Et moi, personnellement, si je peux partager mon expérience, je trouve que c'est plus dur de quitter, personnellement. Je trouve que c'est beaucoup plus dur, hein, franchement. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Pourquoi c'est plus dur? Parce que je trouve que tu assumes la responsabilité, en fait. Et du coup, après, tu te sens hyper coupable. Alors que pour m'être fait, moi, je me suis fait quitter, j'ai quitté. Et quand je me suis fait quitter, j'étais triste pendant des fois plusieurs jours, des fois plusieurs semaines. Mais le truc, c'est que tu te dis, ok, j'y peux rien. En fait, je me suis fait quitter, elle est partie. C'est comme ça. Alors que si tu quittes, tu te dis ah putain, j'ai peut-être fait la connerie de ma vie, j'aurais pas dû. Finalement, est-ce que je reviens, est-ce que je reviens pas? Est-ce que finalement j'ai été un enculé, non, j'ai été hyper dur. Moi, je reviens pas que tu te dises ça. Je trouve ça vraiment beaucoup plus dur. Mais encore une fois, ça c'est Pourquoi tu dis c'est ça, mon Elsa? avis. Parce que pour moi, quand tu te fais larguer, c'est l'inverse. Moi, j'essayais de récupérer la personne à fond. C'est-à-dire Moi, que tu te fais larguer. Ouais. J'essaye de récupérer, genre je supporte pas cette souffrance et je fais tout pour revenir au point d'avant où je souffrais, mais au moins on était ensemble. Pour moi, quand j'ai largué, jamais je vais revenir en arrière. Par contre, tu n'as aucune culpabilité quand tu largues. Parce que non, en gros, c'est ça ce que toi, c'est ça que je disais. Moi, j'ai de la culpabilité à fond. Je me dis, j'abandonne la personne. Bien sûr que si, je veux pas faire souffrir. Et donc, j'ai fait, c'est vrai, des stratagèmes. Parce que je me dis, comme elle-même, Will, il considère que je suis quelqu'un de bien. Donc, j'ai fait des trucs horribles. C'est que j'ai fait des sales trucs en me disant, comme ça, elle va me dégoûter. Ouais. T'as un exemple que tu peux dire ou tu veux larguer pas aller par dessus texto, tu vois. C'est pas très sympa. Ouais, mais en me disant, là, c'est au tellement moins, comme salaud ça, elle va que... se dire, la personne va se dire, de toute façon, elle, c'est une connasse. Je l'oublie, quoi. Et en tout cas, mon argument, mon conseil que je peux donner à ceux qui veulent larguer, c'est qui est sans appel, je trouve. C'est quand quelqu'un, insiste, parce que moi, ça m'arrive que des gens disent, mais si, c'est que tu dis, je suis désolée, je suis pas amoureux. Ça paraît très con, mais là, la personne, elle va pas se remettre en question. Ça. Tu dis non, c'est pas radical. Ah bon? Moi, je l'ai entendu du je suis pas amoureux. Et en fait, si ça part d'une relation où t'étais pas amoureux, après, ça dépend de la durée de la relation. Oui. Mais si t'es pas amoureux pendant un certain temps,
et qu'au bout du compte tu largues, l'autre personne elle peut te dire bah mais t'étais pas amoureux au début, t'es pas amoureux maintenant, ça change rien quoi. Tu vois, dis c'est pas... je ne suis plus amoureux. Ah oui. Ouais. Waouh. Ça peut fonctionner, mais. C'est très con, mais ça passe. Ça vous est arrivé à tous, ça? Vous l'avez entendu aussi? D'entendre quelqu'un Ouais, qui dit ça, je ne suis ouais. plus amoureux. Ouais. Oui, ah bah oui, Ah bah, ouais. oui. C'est un classique, hein. Évidemment, ouais, c'est. Ouais, c'est un Je classique. l'ai pas Moi, t'aimes entendu, vite. moi, non. Ah, on Moi, te l'a généralement, jamais les dit. filles me disent, mais je suis tellement amoureuse de toi. Du coup, je leur dis, bah ouais, mais bon. Et tu non, je rigole, évidemment. Tu parlais du mode opératoire, le texte, le SMS. Il y a une hiérarchie pour quitter? Alors moi, un truc qui m'est arrivé, un truc avec une WhatsApp, fille non dont j'étais on va dire amoureuse d'adrénaline, comme ça vous voyez ce que c'est. Ouais. Et en fait, cette fille, comme je sais pas, il devait y avoir des trucs qui m'allaient pas. Encore une fois, hein, là, faites l'inverse. Hein. Je l'ai larguée par texto, mais c'était juste comme dans la chanson de Stromae pour qu'elle réagisse et pour qu'elle me dise mais non, reste. Et elle m'a dit mais par texto, de toute façon, c'est horrible de faire ça et tout. Et je dis oui, c'est vrai, mais bon. Donc on s'est remis ensemble. Et après, elle m'a largué par texto. Ah, ok. Elle a fait, Et j'ai dit, son petit stratagème. mais tu m'avais dit que. Donc en fait, toutes les phrases qu'on se dit, donc je vous dis ce que j'ai fait pour la récupérer, Vas-y. qui a très très bien marché, qui n'a absolument pas marché, c'est qu'elle avait un lien avec l'Égypte, je ne sais plus quel lien, et donc je lui ai écrit une lettre d'amour sur papyrus. Je me suis fait chier à acheter du papyrus dans une librairie spécialisée qu'on a commandée, qui coûtait une fortune. J'ai acheté une plume avec de l'encre de Chine. Je suis allée dans un pub anglais parce que il faisait beau, c'était beau, le pub, il y avait personne. Et j'ai commencé à écrire ma lettre. Et là, il y a eu un match de foot avec des supporters genre de Liverpool autour de moi. Et j'écrivais ma lettre comme ça avec les pleins et les déliés. Mais toujours pareil, c'est pour moi en tout cas c'était un truc de narcissisme parce que comme je travaille dans l'écriture, je me disais ma lettre est géniale mais elle va retomber amoureuse, c'est pas possible. Enfin, c'est magnifique quoi, je me relisais genre waouh. J'ai créé avec une belle écriture et tout et j'ai posté la lettre dans une belle enveloppe et tout et en fait la fille elle travaillait tellement qu'elle lisait pas son courrier et moi j'attendais et elle a mis peut-être 3 semaines à lire ma lettre et le papyrus elle a cru que c'était de la peau humaine, mais pas moi hein, mais elle s'est dit c'est quoi ce serial killer qui m'écrit un truc, elle l'a jeté genre ah. Ah ouais. Donc ça n'a servi à rien. Le ratage total. Si je peux me permettre, j'ai l'impression que tu digères pas très bien tes ruptures et que du coup tu essayes de récupérer à chaque fois, c'est ça? Ouais. C'est ça. Donc À pour chaque toi, fois. quand on te dit c'est fini, pour toi Impossible. c'est genre non. Ça Pour moi, commence. la vie est un combat et que là, pour tout, c'est pareil pour tout. C'est j'ai une amende, je vais la contester, et là, la rupture, c'est pareil. Je sais vous regardez genre waouh. Ok. Mais Donc, tu contestes les ruptures. je conteste, j'arrive pas à me dire mais on m'aime plus. Mais t'es folle, t'es fou, mais c'est pas possible Mais quoi. pour tant d'expérience, tu vois que ça remarche jamais, donc peut-être que. Je suis avec quelqu'un maintenant. Et Non, du coup- je peux pas t'expliquer pourquoi. C'est que pour moi, les émotions, je pense, me font peur et que c'est tellement fort, ce sentiment. Tu sais, où le fameux garçon là qui m'avait dit qu'il était pas méchant. Je me rappelle écouter des chansons de Balavoine. Tu sais, aimer plus fort que d'être aimé. Et tu sais, t'as l'impression qu'il l'a écrit pour toi et t'as l'impression que le monde s'écroule, quoi. Et je veux tellement pas vivre ça que je vais tout faire pour, je te dis, avoir l'étape d'avant où c'était moins horrible. Qu'est-ce qu'aurait pu faire la personne qui te largue, entre guillemets, pour que tu n'aies pas ce sentiment de combat et pour que tu te dises ah bah ouais, c'était la bonne chose à faire? Ce qu'a fait Steve et que je ne saurais jamais. Je m'en rappelle plus. On D'accord. saura bientôt peut-être. Ah non, je lui saute pas. Attends, Bah, qu'est-ce si que tu elle veux lui dire demande. par là? Bah oui. Ah Non, oui, je si pense tu que lui demandes, oui. Ouais, je vais lui demander. Dis-lui qu'il écoute le podcast. Mais c'est sûr qu'il va. Ouais, mais à mon avis, il se rappellera même pas. Lisa. Qui est cette personne? La question de l'injustice. Oui, l'injustice, ouais. Est-ce que tu as déjà vécu une rupture que tu considères comme injuste? Toutes. Ah ouais, donc. Bah ouais. Toutes. Mais je te dis, moi, je suis vraiment narcissique, quoi. Donc, quand on me largue, c'est vraiment genre, mais ça va pas la tête. C'est infantile, tout ce que tu veux. Enfin, avant. Là, maintenant, j'espère que j'ai évolué, mais. Ouais. Et dans l'autre sens, quand toi tu largues, tu trouves ça toujours juste? Est-ce qu'on t'a déjà dit putain, tu m'as largué, c'est injuste? Est-ce que toi, t'as Non. été. Non. Parce que moi, je pense que dès le départ, je le sentais et que la personne, du coup, je lui donnais pas des grandes espérances. Ah d'accord. alors Ouais, mais Ouais. apparemment, elle te donnait pas de grandes espérances non plus. Ouais, c'est vrai. Donc, et pourtant, tu t'accrochais quand c'était dans l'autre sens. Bah, je suis tombée sur des nanas qui s'accrochaient pas et Dieu merci que j'ai largué. Et... Donc, tu estimes avoir eu Largué, de la c'est pas chance. sympa ce mot-là, mais dont j'ai arrêté la Ouais, relation. Voilà. de qui tu t'es séparé, quoi. Ouais. Et ou alors moi, je dois très bien larguer, je pense. Je pense que non, franchement, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux continuer à avoir des relations après ou... personne m'a jamais harcelé, quoi.
Alors que toi, t'as harcelé les Ouais. gens. Mais harceler gentil, hein. J'ai pas fait Ouais. des trucs. On n'a jamais fait de main courante contre moi, quoi. Personne n'est Je pense venu pas. mettre des graffitis sur ta voiture Non. avec des insultes et tout, quoi. Non, T'as mais j'ai jamais fait déjà ça. mis des lettres, moi, de boîte aux lettres en voulant récupérer. Mon Dieu, j'avais oublié ça. Alors, attends, raconte. Quoi C'est quoi cette histoire? Non, je confonds, mais ça Tu va confonds dans le avec même quelqu'un genre que t'as harcelé vraiment? que j'ai dragué et à qui j'ai mis une. Oh, en même temps, c'est mignon. Ouais, Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai mis une lettre dans sa boîte aux lettres en disant ouais, téléphone-moi et tout ça. Bah, et, c'est ça plutôt va, ça. cool. Ouais, c'est sympa. Bah oui. La C'est personne sympa. t'a téléphoné ou pas? Non. Ok. Tu t'étais peut-être trompé de boîte aux lettres, qui Je sait? vous dis tout ce que je vous dis, tout. Hein. Et quelles sont les relations que tu peux entretenir après avec les personnes que tu as quittées? C'est fonction de quoi? Celles récentes, je ne les vois plus du tout. Est-ce que c'est en fonction de l'intensité de la relation que vous avez eue? Moi, je suis pas trop ex. Hein. Je vois pas les ex. Pour moi, enfin, souvent, je revois jamais mes ex. Pourquoi? Moi. Parce que ça a été trop intense et tu veux pas... Vous avez trop partagé. Parce que si on se revoit, c'est qu'on est des amis et qu'on rigole ensemble. Et ça, c'est rare. J'ai peu d'amis, donc si c'est le jackpot, alors je sortais avec et qu'en plus on s'éclatait. Je pense que c'est jamais. Je sais pas. Je peux pas t'expliquer ça. Donc pour toi, la C'est rupture hyper est à tous les intéressant. niveaux, c'est-à-dire que tu peux pas continuer à avoir des relations avec une personne une fois que tu as eu des relations sexuelles avec, en fait, en gros. Ça m'arrive, mais c'est très rare, quoi. Moi, je te comprends. Moi, c'est pareil. Ouais. Je n'ai aucune relation avec aucune... Enfin, je veux dire aucune. Parce qu'il y a eu une histoire Ouais. et que se revoir, c'est... Bah, moi, je pense que l'histoire, elle se prolonge différemment, Mais en fait. Moi, je trouve Moi, ça j'arrive hyper pas. intéressant parce qu'il y a quand même des exemples de couples, d'anciens couples qui deviennent des amis Ouais. ou alors souvent quand il y a le même groupe de potes. Des fois, on voit ça, c'est des gens qui sortent ensemble, ils ont le même groupe de potes, Moi, ils il se m'énerve. séparent. Et du coup, comment ils font? Soit le groupe de potes, en gros, éclate, et à cause d'eux, c'est un peu compliqué. Ou soit le groupe de potes continue, et du coup, forcément, ils sont amenés à se revoir. Et puis, moi, je trouve que c'est hyper dur, hein, perso. Je parle pas pour Ouais, moi. ouais. Moi, perso, je revois pas d'ex du tout, et c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer. Mais en même temps, quand je vois des potes autour de moi à qui ça arrive, je me dis, il y a forcément une façon de faire. Enfin, Ouais. Et c'est vrai que quand t'es amené à revoir ton ex parce que c'est le meilleur ou la meilleure amie d'un de tes bons amis, il faut l'accepter aussi, quoi. Mais après, je comprends que ça puisse être difficile, comme tu le dis. C'est pas réfléchi, mais en tout cas, quand je suis avec quelqu'un, je déteste quand la personne est amie avec ses ex. C'est angoisse. Ouais, mais c'est parce que quoi, ça te fait peur, Pourquoi t'as l'angoisse qui retourne. Ouais. Tu te dis, elle va se retaper Ouais. un ex ou une ex. Ouais. Et Ouais. toi, tu te retaperais un ex ou une ex? Non, moi, moi, je trompe pas, donc si je suis Non, mais je veux amoureux, dire, non, mais Ah. empiriquement, je veux dire, donc Dans ce même cas-là, si il t'étais faut- pas amoureuse, en fait, si demain tu devais avoir une nouvelle relation, est-ce que tu irais retaper dans un ex? pour une relation amoureuse, non. Non. Impossible. Mais pourtant, tu as peur que l'autre le fasse. Ouais. Alors que toi-même, tu le ferais pas. C'est... J'aime pas tes questions. Très bien. On a pour- d'autres questions? Ouais, pour finir, on a encore le temps de Ouais, rajouter on a une le petite temps, question. bien Moi, sûr, j'ai une bien petite réflexion qui est sur la rupture à partager. C'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens se séparent aujourd'hui dans notre société actuelle parce que on a ces possibilités grâce aux nouvelles technologies ou en général d'avoir tellement de nouvelles, de nouvelles possibilités de rencontres tout le temps qui sont plus simples que peut-être il y a 15-20 ans. Et du coup, on se dit c'est tellement simple d'avoir une nouvelle copine ou un nouveau copain et on peut l'avoir très rapidement. C'est-à-dire que là, par exemple, si je me sépare de ma copine, limite en 2 heures, je peux me dire je vais rencontrer quelqu'un. Et du coup, ça pousse à ne pas résoudre les problèmes et à se dire finalement c'est vachement plus simple, je vais rompre avec cette personne et je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que tu partages cette idée? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un vrai problème de société et qu'il faudrait se dire non, il faut qu'on qu'on mette de l'énergie justement à rester en couple parce qu'il y a quand même plein de problèmes qu'on peut résoudre et qu'il faut résoudre plutôt que de se dire non, c'est bon, je passe à la prochaine ou au prochain, quoi. Pour ça, il y a un humoriste américain qui s'appelle Aziz Ansari
qui a sorti qu'on un aime livre beaucoup. Modern Romance. Vous l'avez Ok, lu? j'ai pas lu, non. C'est Je le l'ai sujet de feuilleté, son oui. livre. Ah, C'est le charmé. sujet de son Je l'ai livre. feuilleté. Ah ok, d'accord, il parle de ça. Ouais, il parle en fait, il parle d'une fille qu'il avait rencontrée. Enfin, ça parle des nouvelles technologies et du couple en règle générale. Et en fait, il s'est allié avec un sociologue, avec des scientifiques, et ils ont Pour fait faire ce bouquin. Ouais, pour faire des études, pour essayer de comprendre pourquoi maintenant les gens ne restaient pas ensemble, comment ils se rencontraient, comment ils se draguaient, etc. Et en gros, je schématise. Ouais. Faut pas. Là-dedans, il y a la condition de la femme qui est très importante. C'est Ouais. qu'avant, nous, les femmes, parce que donc Aziz a rencontré plein de gens âgés dans des maisons de retraite, où les hommes et les femmes se rencontraient dans le même immeuble, dans le même pâté de maison, dans le même village. Il n'y avait pas la voiture, il n'y avait pas le RER, enfin, il n'y avait pas l'avion, donc ils se rencontraient. Puis les critères, c'était oh, c'est un bon gars, oh, elle Il est habite jolie, à elle côté fait de bien chez la moi. cuisine. Ouais, c'est ça. C'est un mec bien, c'est une fille simple. Et en fait, c'était très réparti, c'est-à-dire l'homme travaillait, rapportait l'argent, soutenait le foyer, et la femme, elle s'occupait du foyer, s'occupait des enfants. Et c'est-à-dire que la femme, en gros, c'est pas. Enfin, moi, je trouve que c'est pas très intéressant, mais c'était comme ça. Donc, ça veut dire que les critères, ils étaient très simples en fait. Alors que maintenant, avec l'émancipation de la femme, on veut être à pied d'égalité et on veut. Donc, avant, il y avait beaucoup moins. Quand il se décrivait, c'était beaucoup moins romantique. C'était, il est bien, c'est un bon père, il est en bonne santé, sa famille est gentille, des trucs comme ça. Alors que maintenant, c'est vraiment genre, oh, c'est l'homme de ma vie. Oh là là, quand il m'a regardé, c'est tout le temps des trucs comme ça, genre le coup de foudre et tout ça. Et on veut ça. On veut en plus que le mec ait un bon travail. On veut que la nana elle ait un bon boulot, que avec les enfants ça se passe bien. C'est impossible en fait de tout avoir. Du coup, c'est pour ça que les couples, c'était l'analyse du livre, explosent. Parce qu'on est à la recherche d'une espèce de perfection où tu peux pas. Qu'on s'imagine en plus et qui en soi peut-être ne serait même pas vraiment t'as des agréable. gens qui vont être des bons pères et qui vont être des bonnes mères de famille, des bons pères de famille, mais après tu vas pas avoir être exalté. Eux, ils parlaient jamais d'exaltation des sentiments, de trucs comme ça, quoi. Et en plus de ça, moi, je trouve juste que après les réseaux sociaux, draguer, là, c'est pour ça, là, je suis avec quelqu'un, je regardais les messages d'avant, mais c'est quand même l'enfer. Quand t'as le monde à portée de la main, t'as le monde, c'est-à-dire t'as aussi le plus débile des débiles, quoi. T'as tout à portée de la main, c'est un cauchemar, quoi. Puis vous êtes pas des femmes, mais quand tu te fais draguer par des mecs qui tu te fais limite, tu te fais agresser sexuellement par écrit, tu vois. Donc tu reçois des tonnes et des tonnes de messages, tu veux dire. Ouais, de gens. Tu te dis bon, lui c'est un psychopathe et il y en a beaucoup, quoi. Et nous, on a la chance d'y échapper, c'est vrai que. Et juste pour ça doit être toi. Hein. Non, mais je pense que même si tu te c'est vrai fais qu'on reçoit harceler, moins de messages, je pense. Non, puis la nature des messages, je pense que les femmes parfois reçoivent des messages qui sont bien dégueulasses, plus, bien mal rédigés et bien insultants, quoi. Ou des photos. Ouais. Oh, ah ouais. Juste pour terminer sur ce qu'il a dit par rapport à toi, dans tes histoires de couple par rapport à ta rupture, est-ce que toi, tu as déjà vécu rompre, c'est plus facile que de résoudre un problème? Non, parce que moi, je pense que le problème était insoluble dès le départ. C'est-à-dire que c'était la mauvaise personne. Donc non, moi, la rupture a toujours été... Donc en fait... La meilleure solution. Ouais. Donc rompre, voilà, c'est la solution. C'est un beau mot de la fin. Mais pas toujours. Voilà, le mot de la fin, c'est que rompre, c'est pas forcément la solution. Moi, je pense. Hein, ouais, moi aussi. Il faut qu'on lise le bouquin là de. Ouais, Modern Romance de Aziz Ansari. Ouais. Merci en tout cas. Merci Elsa. Beaucoup. Merci, merci les gars pour cette émission. Merci Bravo. Mitch, notre fidèle ingénieur du son. Merci à Binge Audio qui nous prête le matériel, les locaux et nous aide dans la diffusion de ce podcast. Donc Gabriel, Joël et Camille. Et enfin David, merci. Et David aussi, ouais. effectivement. Ne l'oublions pas. Oui. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez. Merci de partager, merci de mettre des étoiles pour dire que vous nous aimez. Merci de nous contacter, de laisser des messages. Enfin, lâchez-vous, on est sur Internet, on est fait pour ça. Et on se retrouve dans le prochain numéro. Ciao. Salut Elsa, merci. Ciao, Merci à vous.